Cher Saint-Esprit, c'est le moment de glorifier Jésus. Cher Saint-Esprit, c'est le moment d'élever Jésus. Alléluia. Toutes les conditions sont réunies. Alléluia. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Alléluia. Je te loue, Alléluia. je t'adore. Merci, cher Je te Saint-Esprit. célèbre, roi Alléluia. de mon cœur. Je te loue. Puissance de Dieu, c'est le moment. Alléluia. C'est le moment d'élever, de glorifier Jésus dans cette salle et dans la vie de toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle. Alléluia. Le moment est favorable. Alléluia. Je te loue. Viens glorifier Jésus dans la vie de toutes les personnes qui sont dans cette salle. Roi de mon cœur, je te loue. Saint-Esprit de Dieu, que ta gloire remplisse ce temple. Que ta gloire remplisse le centre évangélique, vie restaurée. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, cher Saint-Esprit, fais de nos vies ce palais où véritablement, Seigneur, toi et toi seul demeure, maintenant et à jamais. Tu es attendu, tu es attendu. Ici, Emma, tu es accueilli, tu es accueilli. Viens et adore ton Dieu, parce qu'il mérite que toi et moi nous puissions l'adorer, Tu es adoré, tu que nous es puissions lui rendre un culte agréable. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé ce matin. Tu mérites que nous puissions t'acclamer. Tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es honoré, tu es honoré. Ce matin, plus que jamais, sur cette assemblée réunie en prière, nous avons chacun besoin des bénéfices de l'œuvre de la croix. Alléluia. Que ta gloire descende pour la liberté de ceux qui comptent sur toi, pour la liberté de ceux qui ont les yeux tournés vers toi, pour la liberté de ceux qui comptent sur toi, de ceux qui regardent à toi. Alléluia. Que les cieux s'ouvrent maintenant sur la vie de toutes les personnes qui ont affranchi le seuil de cette salle. Jésus-Christ, nous voulons ton règne. Ton règne dans cette salle. Ton règne dans nos vies respectives. Père, ce matin, envoie ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Nous aspirons à ta plénitude. Envahis-nous de ta gloire. Envahis cette salle de ta gloire. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur éternel, nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence plus que toi. Plus de toi, Seigneur. Nous voulons ce matin plus de toi. Ce matin, Seigneur,
dans chacune de nos vies, nous voulons plus de toi. Alléluia. Plus de toi, Jésus. Plus de toi parce que nous voulons, Seigneur, te rendre un culte agréable. Un culte digne de ton nom. Digne de ton grand nom. Seigneur, ce nom important, ce nom puissant que tu nous as laissé en héritage. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse ta seigneurie ce matin. Jésus, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Plus de ta ressemblance. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de discernement de ta Mon frère veut plus de toi. Ma soeur veut plus de toi. Seigneur, plus de toi. Alléluia. De ta volonté. Je désire de tout mon cœur plus de toi. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi. Alléluia. Plus de toi. Jésus. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Jésus. Plus de discernement de ta Nous voulons te rendre un culte agréable. ta volonté. Conformément à ta parole. Seigneur, plus de toi. Jésus. ta volonté. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de Cette assemblée réunie en prière. plus de toi, plus de toi, plus de discernement Saint-Esprit, de ta voix, Seigneur. tu es le consolateur des âmes abattues. Seigneur, plus de toi, Saint-Esprit, de ta volonté. viens redonner la vie. Viens redonner la vie aux ossements desséchés. Plus de toi, Plus de toi, Jésus. plus de toi, Alléluia. plus de ta ressemblance, plus de toi, Alléluia. plus de toi, plus de discernement de ta voix, Jésus. Seigneur, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Ta volonté, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas incliner ta tête, tu vas fermer les yeux juste pour éviter la distraction. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es tout pour nous. Ce matin, nous sommes venus au nom de Jésus-Christ, Père éternel, te rendre un culte agréable. Père, sur cette assemblée réunie en prière, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus-Christ a répondu au tentateur. Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, tu vas parler à mon cœur. Tu vas parler à ma vie. Pour que je ne sorte pas de ce culte comme je suis arrivé, mais que je sorte de ce culte béni, restauré, guéri. Alléluia. Que ta parole demeure comme une lampe à nos pieds. Aujourd'hui, à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom puissant, majestueux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié, alors nous avons prié.
avec foi, conviction et action de grâce. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, du haut de cette chair, je vous dis à chacun de vous, bonjour. Que chacun passe une agréable journée devant la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes venus rendre un culte agréable à Dieu, conformément à sa parole. Et le thème de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, notre préoccupation. Notre préoccupation. Ça dit que ce qui doit nous préoccuper, toi et moi, que quelqu'un dise Amen. Il y a 2 points. Notre préoccupation, le royaume et la justice de Dieu, que quelqu'un dise Amen. Le royaume et la justice de Dieu. J'ai un petit sous-thème que je n'ai pas donné à la régie, mais qui nous concerne, toi et moi, bien-aimés. Le sous-thème de ce matin, c'est les soucis et les inquiétudes. Amen. Les soucis et les inquiétudes. Et le thème principal, c'est notre préoccupation. Il y a 2 points. Le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre. Il doit nous rester à peine 25-26 jours pour que nous arrivions à la nouvelle année. Bien-aimés, nous sommes partis du 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui. Quand je te vois, mon cœur est dans la joie. Parce que par grâce, bien-aimés, par grâce, nous sommes en vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Par grâce, nous sommes en vie. Bien-aimés. Mais la question qui nous est posée ce matin, quelles sont tes préoccupations? Dans quelques jours, nous arriverons au 31 décembre. Quelles ont été? Quelles sont? Maintenant. Et pour l'avenir, qu'est-ce qui te préoccupe? Toi, chrétien, toi, chrétienne, qu'est-ce qui te préoccupe? La Bible nous conseille ce matin. La Bible nous dit ce matin que ce qui devait nous préoccuper, ce qui devrait être notre première occupation, c'est le royaume et la justice de Dieu. Voilà ce qui devait nous préoccuper, toi et moi, chrétiens de notre état que nous sommes. C'est le royaume et la justice de Dieu. Mais sur le terrain aujourd'hui, le terrain pratique, le terrain réel, palpable de la vie, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réellement le royaume et la justice de Dieu qui nous préoccupent? Ce petit silence, c'est pour que tu réfléchisses réellement sur ta préoccupation. Que tu vois ta vie chrétienne, ta marche chrétienne, ton comportement de chrétien. Bien-aimé, qu'est-ce qui te préoccupe? Chrétien. Nous avons notre texte de base dans le livre de Matthieu chapitre 6,
verset 33, 34. Notre texte de base, Matthieu 6, verset 33 à 34. Mais pour une bonne compréhension, pendant que tu te mets debout, bien-aimé, pour qu'on puisse donner de la valeur à la parole. Parce que la parole, c'est Christ et Jésus. Je voulais dire à la régie que je pars du verset 25 pour une bonne compréhension. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, verset 25, je veux dire, de Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? La question nous est posée ce matin, bien-aimés. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Une deuxième question nous est posée. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien-aimé, le Seigneur te pose la question ce matin. Qui de vous, qui de toi, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33 qui nous concerne ce matin, dans ma Bible, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Bien-aimé, j'ai aimé la conclusion, le dernier passage du verset 34. Dans ma Bible, il est dit: à chaque jour suffit sa peine. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. Il y a même un cantique que je connais, que j'aime bien. Tu connais, Ryan? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. Merci Jésus. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. C'est Jésus qui l'a dit. La chose, elle est bien certaine. Il n'y a pas mensonge là. Hein? Bien-aimé, il n'y a pas mensonge. La chose, elle est certaine. Elle est réelle dans nos vies. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, la première remarque dans ce passage du verset 25 au verset 34, bien-aimé, trois fois, il est dit
3 fois, ne vous inquiétez pas. Du verset 25 au verset 34, 3 fois. On nous demande à toi et à moi ce matin, ne t'inquiète pas. Au verset 25, au verset 31 et au verset 34. 25, 31, 34. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, par expérience, bien-aimés, les chrétiens se plaignent même plus que les païens. Plus que les païens. Mais ce matin, le Seigneur veut nous dire, en cette fin d'année, que désormais, quelle que soit la situation que tu traverses, ne te plains pas. Si tu te plains, il est dit de toi, homme de peu de foi. Nous avons Jésus-Christ qui, à la croix, a dit tout est accompli. Cela veut juste dire que tout est à ta disposition, à notre disposition, pourvu que toi et moi nous puissions remplir les conditions nécessaires. Je parle des conditions nécessaires pour que nous puissions rentrer. Être en contact de ce que Dieu nous réserve. Dis Amen. De ce que Dieu a prévu pour nous. Bien-aimé, plus d'inquiétude dans la vie chrétienne. Parce que Satan recherche ceux qui aiment se plaindre. Wafaso. Ah. Depuis Papa Fouaka, Beta Waka Bampasi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as à voir avec depuis Papa Fouaka? Tu as Jésus-Christ qui est là. Qui est mort pour toi. Il est allé à la croix pour toi, pour moi. Il a tout mis à notre disposition. Depuis Papa Fouaka, il y a quoi? Bien-aimés, regardons à Jésus. J'aime bien souvent dire que Jésus aime ceux qui comptent sur lui. Que Jésus aime ceux qui regardent à lui. Que Jésus aime ceux qui dépendent de lui. Bien-aimé, quand totalement tu dépends de Christ et Jésus, il ouvre les écluses des cieux pour que tu mènes une vie chrétienne rayonnante. Une vie chrétienne merveilleuse dans tout ce que tu fais, dans tous les plans de ta vie. Jésus-Christ. Parce que lui, quand il donne, dans ma Bible, il est dit, c'est accompagné d'aucun chagrin. Rien, pas de chagrin. Mais quand à droite on te donne, on te fait signer un document. Bien-aimé, on te donne d'abord, hein, automatiquement. Il donne. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que Satan donne plus vite que Jésus. Louvre-nous. C'est le pire du mensonge. Il donne plus vite selon ta conception. Mais à la fin. Parce que bien-aimé, c'est la fin qui justifie les moyens. Bien-aimé, à la fin, quand tu es en train de jouir de ce que tu as gagné malhonnêtement, tu ne sais pas d'où ça vient. L'argent, ça se travaille. On te dit, dans la chambre, va voir. Tu vas trouver l'argent. À la fin, on te demande ce qui te pincera le cœur. Parce qu'il n'y a rien pour rien avec Satan. Lui ne donne rien pour rien. À la fin, il réclame sa part. Alors que Jésus-Christ ne nous réclame rien, c'est gratuit. Gratuit, totalement gratuit. Je nous pose la question ce matin. Qui a payé pour le souffle de vie? Aucune facture. Mais à l'hôpital, là, si c'est pour le souffle, c'est payant. L'oxygène, c'est payant.
Qui ce matin a payé pour qu'il soit en vie? C'est la grâce de Dieu. Mais pourquoi nous inquiéter? Pourquoi nous inquiéter? Pendant que tu t'inquiètes, il y a des gens qui à l'hôpital. Depuis 20 jours, ils ne mangent pas. Depuis 20 jours, il ne peut pas marcher. Il y a des gens qui n'aiment jamais aller à l'hôpital voir. Bien aimé, mais de temps en temps, pour que tu comprennes la vie, il faut aller n'offusque regarder comment est-ce que les gens souffrent. En ce moment-là, quand on te demandera comment est-ce que tu vas, tu diras pas Kabampasi. Tu vas dire tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Bien aimé, tout va bien. Parce que quand tu dis tout va bien, Satan se dit, oh, mais pourtant il n'a pas mangé. Et pourtant il n'a rien dans la poche. Mais comment il peut dire tout va bien? Ça signifie que lui, ce n'est pas quelqu'un de facile. Laisse-moi aller chercher ceux qui confessent du 1er janvier au 31 décembre Kabampasi. Bien aimé, au centre évangélique Vie Restaurée, on nous enseigne à dire tout va bien. Tout va bien. Pas d'inquiétude, pas de soucis. Parce que Jésus-Christ est notre préoccupation. Il doit être notre préoccupation. Quand Jésus-Christ te préoccupe, tu as du temps pour lui. Tu as du temps pour lui. Mais il arrive que mardi, jeudi, tu n'as pas le temps. Hein? Il arrive que mardi, jeudi, tu n'as pas le temps. Je parle à un chrétien ce matin. Il arrive que mardi, jeudi, tu n'as pas trop de temps. Bien-aimé, j'ai vu un frère. J'aime bien voir les frères. Frère Wafasomo na taladi angeve. Il dit papa jeudi na koki la papa imbwa muni ya kent butaka. Voilà pourquoi mon cuisave. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit papa imbwa nge ya kent buta voilà pourquoi nge cuisave. Il dit papa mou vanda boutisa yan buta babano 8. Et si désolé moi qui bikil nge mwan mo se imbwa na inzo. Bien aimé, voilà la préoccupation de quelqu'un qui n'est pas venu jeudi, de quelqu'un qui n'est pas venu mardi. Ce que je vous dis est réel. Hein? Bien-aimé, qu'est-ce qui te préoccupe? Ça devrait être Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit au verset 33, cherchez premièrement. Dans ma Bible, il est dit chercher premièrement. Peut-être que dans la Bible, il y a son cas chercher secondairement. Ou chercher deuxièmement. Dans ma Bible, il est dit chercher premièrement. Donc Jésus-Christ d'abord. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le reste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est toutes ces choses-là. Toutes ces choses. Le manger, le boire, le vêtir. Voilà ce qui nous intéresse. Et Dieu me met une pensée à cœur maintenant que je parle du vêtir. Chère sœur, chère madame, le 31 décembre s'approche. Koufou avec ma kouela. Samna super indigo. Samna super 56. Koufou avec ma kouela. J'ai vu des sœurs. La femme d'à côté, son mari lui a acheté un super 53. Mais moi, je n'ai pas de le mari là, ngeza fashion ke gagné. Je parle aux femmes
du centre évangélique Vie Restaurée, coucou Fouave Makwela. Ben aussi Babakal, n'attendez pas seulement le 31 décembre. Toute l'année, tu peux acheter un pagne à ta femme. Et le 31 décembre, c'est sûr qu'elle ne va pas réclamer. Parce qu'elle sait que Ngeke Soumba toujours. On acclame pour les hommes. Bien-aimé, cherchez premièrement, pas deuxièmement, le royaume. La recherche du royaume, bien-aimé, doit être une priorité. Une priorité. Une première occupation pour toi et moi. La recherche du royaume. Recherchez d'abord, le reste viendra ensuite. Quand tu cherches premièrement, c'est que tu donnes la première place à Dieu. La première place à Christ et Jésus. Celui-là qui par amour, il n'était pas obligé, mais il l'a fait par amour. Il est allé à la croix pour toi et moi. Bien-aimé, par amour. Mais nous devons lui donner la priorité. La priorité. Nourrir nos pensées des désirs de Dieu. Nourrir nos idées, nos pensées, nos émotions, notre sentiment, notre volonté, captive à l'obéissance de Christ et Jésus, de sa parole et de sa seigneurie. Voilà ce qui devait nous préoccuper. Papa, est-ce que tu as des casiers chez toi? Parce que le 29, il faut que tu me donnes tous les casiers qu'il y a chez toi. Parce que le 31 décembre, je serai dans Katia Yao. Voilà ce qui nous préoccupe. Le 31 décembre, ça dit que il faut que je dorme dans ce VIP-là. On va à 19 h pour sortir. Le premier à 9 h. Ou dans une boîte. Ou même le jour, on dit nuit. Ça ne te fait pas réfléchir. Boîte de nuit. On est midi. On appelle ça boîte de nuit. Tu ne réfléchis pas. Au centre évangélique Vie Restaurée, nous voulons des chrétiens matures. Des chrétiens qui réfléchissent. Qui se posent la question, pourquoi même à midi on appelle ça boîte de nuit alors qu'il fait jour? Que quelqu'un dise amen. Je ne te défends pas d'aller boire, hein? Mais fais un choix. Ou c'est Jésus, ou c'est l'alcool. Bien-aimé, Dieu nous demande ce matin de chercher à lui ressembler, à le servir, à lui obéir en tout ce qu'il nous demande. En tout ce qu'il nous demande. Il nous demande ce matin à toi et à moi de chercher premièrement. Dans ma Bible, il n'est pas dit chercher occasionnellement. Non, pas occasionnellement. Premièrement. Pas au besoin. Pas au besoin. Premièrement. En tête, Christ et Jésus. Que quelqu'un dise amen. Premièrement, c'est avant tout. Avant tout. Avant tout. Le manger d'abord, hein? Hein? Avant tout, le manger d'abord, hein? Mais où avez? Mais parlez fort, soyez convaincus de ce que vous dites. Avant tout, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas le vêtir. Bien-aimé, avant tout, c'est Christ et Jésus. Jésus d'abord, le reste viendra après. Bien-aimé, quand tu fais de Christ et Jésus ta préoccupation, quand tu fais de Christ et Jésus ta priorité, quand tu fais de Christ et Jésus tes délices, bien-aimé, dans la Bible, il est dit dans le psaume 37 au verset 4, si tu fais de lui ta priorité, ta préoccupation, en contrepartie, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il te donnera tout ce que ton cœur aime.
le succès, la joie, tout ce que tu veux, sans contrepartie, sans le sang humain, sans le doigt. Il y en a d'autres qui donnent le doigt. Il y a des koulou, il y a qui n'a pas battre levé. Il donne son doigt. On lui donne 18 millions. Tu vas faire quoi avec 18 millions? Bien aimé, notre préoccupation, Jésus-Christ d'abord. Il faut d'abord penser à Dieu avant de penser à ta vie. Dieu d'abord, ta vie après. Alors Dieu établit une alliance avec ses disciples. Il leur dit, si vous prenez d'abord en compte mes intérêts, voilà Dieu, Christ Jésus est devant ses disciples. Il dit, si vous prenez en premier lieu, d'abord, mes intérêts à moi, Dieu, je m'engage à subvenir à vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Si tu fais de Jésus-Christ ta préoccupation, lui il prend l'engagement de t'occuper de toi. Alors sérieusement, il va s'occuper de toi. Tout ce que tu veux, il va te donner. Parce qu'il sait que tu es mature, tu sauras les gérer à bon escient. Que quelqu'un dise Amen. Si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, moi Dieu, je veillerai à ce que vous ne manquez de rien. Tu ne manqueras de rien parce que tu sais que notre Père qui est aux cieux, il a promis. Pourquoi le manger doit nous préoccuper? Alors qu'il a dit, il a promis, il l'exécute. Il a dit, je vous donnerai votre pain quotidien. C'est tous les jours qu'il va donner. Mais pourquoi tu te préoccupes? Il suffit que tu te réveilles le matin à 4h30 pour ramasser la manne fraîche. C'est en ce moment-là que tu prends tout. Que tu commandes la journée, bien-aimé. Que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, notre Dieu, il nous le donne en possession et en héritage. Le matin. Si nous cherchons premièrement la justice et le royaume de Dieu, il va veiller sur nous. Il va nous protéger contre tout esprit contraire à sa volonté. Il va nous protéger. Alors qu'est-ce que nous cherchons, bien-aimés? Pourquoi nous nous plaignons? Les chrétiens aujourd'hui ne s'arrêtent pas de se plaindre. Mais attends avec foi. Attends en ayant cette ferme assurance que ce que tu as demandé, il va donner. S'il sait que tu vas utiliser ça à bon escient. Il y a un jeune que je connais qui demandait le travail à Dieu. Il dit, dès que Dieu me donne le travail, le premier mois là, dès que j'ai les salaires, les petites filles du quartier là, voilà sa motivation. Il veut travailler pour rafler toutes les petites du quartier. Au centre évangélique Vie Restaurée, nous voulons renouveler nos pensées. Les pensées des jeunes, vos idées, vos émotions, vos sentiments. Sinon votre volonté, bien-aimé, captive à l'obéissance de Christ et Jésus, de sa seigneurie, de sa parole. Aucun jeune au centre évangélique Vie Restaurée ne peut avoir ce genre d'idée. Tu veux le travail pour que nous la fou du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La responsabilité, bien-aimée, du chrétien, du croyant, c'est de vivre d'abord pour le Seigneur en ayant la foi
Et en ayant cette confiance inébranlable, qu'aucune personne ne vienne, bien-aimé, te déstabiliser. Parce que tu sais que Dieu va pourvoir à tous tes besoins selon ses richesses. Dans ma Bible, il est dit, ne t'inquiète pas du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Bien-aimé, le lendemain prendra soin de lui-même. Alors pourquoi s'inquiéter? Le chrétien devait être joyeux, content, déterminé à atteindre les objectifs signés par Dieu. Bien-aimé, notre objectif, c'est le royaume. Le reste est passager. C'est le royaume. Le royaume. La justice de Dieu. Quand tu as la justice de Dieu comme priorité, tu as la justice de Dieu comme quotidien, bien-aimé, tu seras heureux. Parce que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste être abandonné. Alors soyons sérieux avec Dieu. J'ai souvent dit, je répète, bien-aimé, s'il y a un vice que je n'aime pas dans la vie chrétienne, c'est la distraction. Parce que quand Satan commence à te distraire, tu vas commencer à raisonner. Tu vas commencer à murmurer. Et tu vas commencer à parler contre une sœur qui est souvent propre. Mais nous venons ici pour Koulakisa. Ce qui nous conduit ici est plus sérieux que tout. J'ai souvent dit, ce qui nous conduit ici, c'est l'essentiel de la vie. Christ Jésus doit être notre essentiel. Matin, midi, soir. Du 1er au 31 décembre. Christ d'abord. Christ premièrement. Christ priorité. Je parle à un chrétien ce matin. Parce qu'il va te donner ce que ton cœur désire, ce que ton cœur aime. Il va agir puissamment dans ta vie. Il va te bénir, il va restaurer ta vie, il va te protéger. Il y a tout dans ce package. Comme même dire David, il y a tout dans ce package. La protection. Tout ce que tu veux, tout ce que tu recherches. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi, je me demande toujours, les personnes qui n'ont pas Christ, comment ils font? Comment ils font? Christ a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, donne-moi tout ce qui pèse. Et en contrepartie, il te donne ce qui est léger, que tu peux facilement porter. Merci Jésus, de ce que ce matin tu parles à nos vies, de ce que ce matin tu parles à nos cœurs. Toi qui es là présent ce matin dans cette salle, Dieu te dit, ne réduis pas ta vie à une question de boire. Bien-aimé, ne réduis pas ta vie à une question de nourriture ou de vêtements. Montre à Dieu une qualité de vie exemplaire à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait quoi? Bien-aimé, Christ avait quoi? Pourquoi aujourd'hui, pour le monde, tu veux sacrifier un enfant? Mais tu en auras toute ta vie sur ta conscience. Je connais un ami, on lui a dit comme condition, c'est que quand il sera 12 heures, et il a fait au marché de Faubourg, à 12 heures tu sors de ta voiture nu, tu tournes la voiture 4 fois, nu à 12 heures, en plein marché. Et il a fait. Bien aimé, il a fait. Il faut avoir le courage. Parce que si tu as des voyous à côté de Boulongue, hein, tu es nu, tu tournes ta voiture. Il
Il faut être courageux et il faut être sorcier pour le faire. Et ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, Christ nous a tout donné gratuitement. Gratuitement. Tu te portes bien, tu t'es bien réveillé. Parce que tu n'as rien dans la poche, tu dis non, Betoa, Kampasi, quel impassi. Va à la maison d'arrêt, tu vas voir des gens qui souffrent. Va à l'hôpital, tu vas voir des gens qui souffrent. Toi, tu as la liberté. Et tu confesses la négativité. Bien-aimé, Centre évangélique Vie chrétienne, Vie restaurée, bien-aimé, nous voulons former des chrétiens, pas des crétins. Je ne vous insulte pas. Amen. C'est juste pour faire la différence. Nous voulons des chrétiens matures. Montre à Dieu une qualité de vie exemplaire, comme Jésus-Christ. Le culte de ce matin, bien-aimé, est un culte de célébration, un culte de conseil, des conseils de la vie à mettre en pratique pour passer une excellente vie chrétienne. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux dans nos familles, parce que le diable se lève. Pendant que nous sommes ici, eux aussi, ils sont en train de faire leur réunion. Je me demande si tu dors avec 4 bières dans la tête, est-ce que tu auras le courage de te réveiller à 4 heures pour prier? Ça va être difficile. Que quelqu'un dise amen. Ça va être difficile, bien-aimé. À celui qui veut passer toute la vie à manger, c'est-à-dire que tu as une préoccupation, tu veux passer toute la vie à manger. Dieu te dit ce matin qu'il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis amen bien. Mais où avez-vous? Toi, tu veux manger. Manger, manger, manger. Alors que Dieu a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais pourquoi manger te préoccupe? Quand tu as le palu, la bouche est pâteuse, la langue est pâteuse, est-ce que tu manges? Hein? Toi, tu manges, hein? Ou maintenant, c'est des choix. Ou l'oseille, ou le poisson salé, ou ceci. Est-ce que tu manges? Mais il arrive à peine même que tu jeûnes. À peine même que dans ta maison, tu as un jour de jeûne. Parce qu'il faut manger, manger, manger. Bien-aimé, un chrétien sérieux doit avoir un jour où il doit jeûner et prier. Toute la maison doit avoir un jour. Pour ceux qui ont ce jour, je bénis Dieu pour vous. C'est facile. C'est très facile. C'est le conseil que Dieu est en train de nous donner ce matin. Bien-aimé, dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, Jésus ne fait aucun reproche sur le besoin fondamental, le boire. Non, 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 Jésus ne fait aucun reproche sur boire. Mais au verset 13 de Jean 4, il est écrit: quiconque boit cette eau, il voulait parler de l'eau du puits, aura encore soif. Mais, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Bien-aimé, qui jaillira jusqu'au royaume, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que Christ Jésus te donne est plus que l'eau du puits où Christ Jésus a rencontré la Samaritaine. Que quelqu'un dise amen. Bien-aimé, ce matin tu es béni parce que tu écoutes ce conseil. Ce matin tu es béni parce qu'au sortir de ce culte, tu ne vas pas te borner à ce que tu as écouté.
Mais le plus important, Jacques 1, 22. Ne vous bornez pas à écouter. Mais le plus important, c'est la mise en pratique. Dis amen bien. Donc aujourd'hui, il faut que tu comprennes que manger, boire ne doit plus nous préoccuper. Ne doit plus être une inquiétude. Mais ce qui doit nous préoccuper, c'est la recherche du royaume et de la justice de Dieu, qui doit être pour nous la priorité. La priorité de toute notre vie chrétienne, pour que nous soyons heureux sur la terre des hommes et qu'ensuite nous puissions hériter du royaume des cieux dans l'éternité. Bien-aimés, vous êtes bénis. Ce matin, je confesse, je proclame, je décrète que toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle, bien-aimés, vous êtes bénis parce que vous écoutez la parole de vie qui est la divine réalité. Merci Jésus. Merci Jésus pour le plan merveilleux qu'il a pour nous ce matin. Parce que ça n'a pas été un perdant. Bien-aimé, tu es venu pointer. Tu es venu pointer et ce matin, ton nom est inscrit dans le livre de souvenirs. Ce jour-là, le livre sera en face de Christ et Jésus. Mais il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu sois à l'aise parce que tu n'as pas passé ton temps dans les commérages, dans les murmures, dans les critiques. Tu as passé ton temps à penser à Christ et Jésus, à faire de lui le numéro 1 de ta vie. Le numéro 1, j'ai dit, de ta vie. Parce que la vraie nourriture, bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Le vrai vêtement, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors soyons sérieux, bien-aimés. Soyons sérieux avec Dieu. Pendant que nous sommes en train de terminer, bien-aimés, prends conscience maintenant que les inquiétudes, les soucis ne doivent plus être ton partage. Les soucis, les inquiétudes ne doivent plus être ton quotidien. Ta préoccupation, c'est Jésus-Christ. Est-ce que très respectueusement nous pouvons nous lever? Bien-aimé, tu vas penser à ta marche chrétienne. Tu vas penser à ta vie chrétienne. Tu vas penser à quelle place Jésus-Christ occupe dans ta vie. Quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé? Yahweh, Yahweh Salah, Alléluia. Yahweh Salah lolengena yo Salah. Bien-aimé, pense à ta vie. Pense à la place que tu donnes à Jésus-Christ dans ta vie chrétienne. Tu as écouté la parole gratuitement. Alléluia. Yahweh Salah lolengena, Yahweh Salah lolengena, Yahweh, Yahweh Salah, Jésus, Yahweh Salah lolengena, Yahweh Salah lolengena, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Bien-aimé, parle à Dieu qui est présent dans cette salle. Dis-lui désormais, je prendrai ma vie chrétienne au sérieux. Alléluia. Yahweh Salah, Yahweh Salah lolengena. Merci Jésus. Merci pour le plan merveilleux que tu as pour nous. Le plan merveilleux que tu as pour le centre évangélique Vie Restaurée. Alléluia. Viens nous conduire dans les profondeurs de ta connaissance.
Jésus. Yahweh Salalolege, Tolingito Monabika Mwaleloyo. Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah. Parle à Jésus ce matin. Dis-lui, Seigneur, tu as parlé à ma vie. Tu as parlé à mon cœur. Je veux sortir de ce culte guéri. Je veux sortir de ce culte béni. Ma vie restaurée. Mes affaires, mes projets restaurés. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh, Yahweh Salah Lolenge. Tolingito Monabika Mwaleloyo. Yahweh, Yahweh Salah. Alléluia. Bien-aimé, en conclusion de cette prédication, je veux que tu écoutes ce que le Seigneur te dit ce matin. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu peux appeler la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits et un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, tu comprendras l'équité, tu comprendras la droiture, toutes les routes qui mènent au bien et qui te conduisent droit. Alors droit vers le royaume, droit vers le royaume, droit vers la justice de Dieu. Merci Seigneur pour le plan merveilleux que tu as pour nous. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes faveurs, tes compassions, tes bontés. Merci. Parce que toi seul est élevé. Toi seul est glorifié. Toi seul est magnifié. Ce matin, dans nos vies respectives, dans tout ce que nous allons entreprendre. Gloire, honneur, majesté, à toi et à toi seul, notre Dieu, notre Père. Alléluia, maintenant, à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, merci parce que tu as acclamé pour les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia.